Peu de gens connaissent liberté la véritable histoire du mont Rushmore. Ce que le public voit, un grand monument de présidents américains sculpté dans la pierre, n'est qu'une façade, une distraction par rapport à la véritable raison d'être de la montagne. Ce qui se cache sous la surface, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose de caché dans le labyrinthe de tunnels et de chambres creusées dans le granit. J'ai été l'un des rares à être invité derrière le visage du monument, à pénétrer dans le monde caché que le public ne verra jamais. Je m'appelle Adam Riggs, géologue de métier, mais mon implication dans ce projet tordu n'avait pas grand-chose à voir avec les Shridoley Roches. Tout a commencé de façon assez innocente. Un simple contrat pour évaluer la stabilité de certains des plus vieux tunnels. C'est du moins ce qu'on m'a dit au début. Lorsque je suis arrivé sur le site, il y avait une étrange tension dans l'air, un silence sinistre qui s'accrochait à la montagne comme si les faces, sculptées, gardaient maintenant des secrets. Des gardes armés m'ont escorté jusqu'à un ascenseur banalisé, caché derrière le monument. De l'extérieur, personne ne se douterait de son existence. La descente dans la montagne fut longue et silencieuse. Plus nous avancions, plus l'air s'épaississait, pressant ma poitrine. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, ce qui m'attendait n'était à rien moins que surréaliste. Sous le monument de granit s'étendait une installation secrète, un énorme laboratoire souterrain avec des rangées de lumières clignotantes et de machines imposantes. C'était une merveille technologique enfouie sous un symbole de démocratie et de liberté. Mais je n'allais pas tarder à apprendre que cet endroit n'avait rien à voir avec la liberté. Elaine Brooks, la scientifique en chef, m'attendait en bas de l'immeuble. C'était une petite femme, à l'allure sévère, dont les traits acérés n'étaient adoucis que par la blouse de laboratoire qu'elle portait. Ses yeux étaient menus d'eau froid, calculateurs, tandis qu'elle me conduisait dans les couloirs du laboratoire secret. Tout en marchant, elle m'a expliqué la véritable raison d'être de l'installation. « C'est le projet Horizon », dit-elle sans me regarder, d'une voix sèche et sans émotion. « Nous menons des recherches qui pourraient donc redéfinir l'existence humaine, si bien sûr, elle devenait homme public, ce qui n'arrivera pas. » Son ton était définitif, et je n'ai pas posé de questions. Les murs étaient recouverts de verre renforcé, et derrière ces vitres, je pouvais voir des formes étranges, pas humaines, ni animales, quelque chose d'autre. Les personnages flottaient dans de grandes cuves d'un liquide visqueux, leur corps se contorsionnant comme s'ils étaient figés dans le temps. Je ne pouvais pas bien les voir, mais les aperçus que j'en avais étaient suffisants pour me donner la chair de poule. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je finalement, incapable de détacher mon regard des réservoirs. « Des spécimens », dit Brooks sans détour, « des sujets récupérés sur divers sites de crash au fil des ans. C'est dans cette installation que nous les étudions, que nous apprenons d'eux. Et oui, Monsieur Riggs, cette installation est directement intégrée au mont Rushmore. C'est assez génial quand on y pense. Personne ne s'en doute. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine en réalisant l'ampleur de ce qui se passait. Le mont Rushmore n'était qu'un écran de fumée, un masque patriotique cachant une expérience cauchemardesque. Je voulais partir tout de suite, mais quelque chose me retenait. La curiosité, peut-être, ou la présence pesante des gardes qui nous suivaient à chaque pas. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans le bâtiment, la nature stérile et clinique de l'environnement cédait la place à quelque chose de plus sinistre. Les couloirs sont devenus plus étroits, plus sombres, l'éclairage plus faible. L'air était chargé d'une odeur d'antiseptique et de quelque chose d'autre, quelque chose d'organique, de métallique, comme du sang qui aurait séché depuis longtemps. Mes pas résonnaient de manière inquiétante dans les longs couloirs, et je commençais à avoir l'impression que nous nous aventurions au cœur de quelque chose de monstrueux. Le docteur Brooks me conduisit dans une pièce qui n'était pas comme les autres. Celle-ci n'avait pas de fenêtre,
pas de technologie visible. Elles étaient nues, à l'exception d'une table métallique boulonnée au sol et d'une grande porte en acier de l'autre côté. Les murs étaient faits d'un matériau étrange, noir et lisse, qui absorbait la faible lumière. Il régnait ici un sentiment d'inquiétude, comme si les murs eux-mêmes étouffaient la vie de la pièce. C'est ici que nous effectuons la phase la plus importante de nos recherches, dit Thorwald Brooks, sa voix n'étant plus qu'un faible murmure, comme si la pièce exigeait le silence. Ce que vous allez voir est classé au-delà de tout ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Elle fit un signe de tête à un garde qui déverrouilla la porte d'acier. Celle-ci s'ouvrit dans un gémissement sourd, révélant une chambre baignant dans une lumière d'un vert maladif. À l'intérieur se trouvaient d'autres réservoirs, plus grands que ceux que j'avais vus plus tôt. Mais celles-ci n'étaient pas remplies de liquide. Au contraire, elles contenaient des créatures qui ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu imaginer. J'ai reculé instinctivement en m'approchant, mon cœur battant la chamade. Les êtres s'étaient suspendus, flottant sans aucun support apparent. Ils avaient une forme humanoïde, mais leurs membres étaient allongés. Leur peau était pâle et translucide, presque incandescente dans la lumière verte. Leurs yeux, immenses, noirs et sans expression, semblaient me suivre dans mes mouvements. Ils n'étaient pas vivants, du moins, je l'espérais. Pourtant, il y avait quelque chose en eux qui me semblait conscient. « Ils sont ici depuis plus longtemps que vous ne le pensez », dit tranquillement le docteur Brooks. « Plus longtemps que ce centre n'existe. Nous avons construit autour d'eux. Vous voyez, la montagne, le mont Rushmore, a été choisi en raison de sa proximité avec le site d'origine. Nous ne les avons pas déplacés. Nous ne pouvions pas. Ils ne l'auraient pas permis. Ma gorge s'est asséchée lorsque j'ai compris. Le monument tout entier, le symbole même de l'histoire et du leadership américain, avait été érigé pour dissimuler quelque chose de bien plus ancien et de bien plus terrifiant. La montagne n'avait pas été choisie uniquement pour des raisons de commodité. Elle avait été une prison pour ces créatures pendant Dieu sait combien de temps. Et maintenant, je me tenais au milieu de cette montagne, fixant quelque chose qui n'était pas censé être trouvé. Nous les étudions depuis des décennies, poursuit Brooks en s'approchant de l'un des réservoirs. Leur biologie est au-delà de tout ce que nous comprenons. Ils ne sont pas seulement extraterrestres, ils sont tout à fait différents. Pas de cet univers, peut-être. Leur corps fonctionne selon des principes qui nous échappent. Et le plus fascinant, Monsieur Riggs, c'est qu'ils semblent évoluer même dans leur état de dormance. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de l'un des personnages dans la cuve. Ses longs doigts s'agitent très légèrement. Ma peau se hérissa de peur. L'avais-je imaginé? Ou bien quelque chose s'agitait-il sous la surface? « Ils ne sont pas morts, » dit Brooks, comme s'il lisait dans mes pensées. « Ils sont en état d'animation suspendue, une sorte de stase qui les maintient entre la vie et la mort. Nous avons essayé de les réveiller, mais disons que nous avons échoué. Il y a eu une pause. J'ai senti mon estomac se tordre. « Comment ça, des échecs ?» Ses lèvres se sont amincies en une ligne dure. « Nous avons perdu des gens bien, Monsieur Riggs. Quand ils se sont réveillés, même brièvement, il y a eu un incident. Leur pouvoir dépasse tout ce que nous avons pu rencontrer. Ils ne pensent pas comme nous, n'agissent même pas comme nous. Ils nous considèrent comme quelque chose de moindre. Je me suis éloigné du réservoir, ayant soudain l'impression de me trouver trop près de quelque chose qui pourrait me déchirer en un instant. Mon esprit s'emballe pour toutes les possibilités. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de vies surveillants y avaient été sacrifiées pour que cette expérience se poursuive? Et surtout, quelle était la finalité de cette expérience? « Pourquoi me dites-vous cela ?» demandai-je, ma voix dépassant à peine un murmure. « Parce que,
Monsieur Riggs, dit Brooks en se tournant vers moi, vous n'êtes pas seulement ici pour évaluer la structure. Vous êtes ici parce que nous avons besoin de votre expertise pour la phase suivante. Nous pensons être sur le point de comprendre comment communiquer avec eux. Et une fois que nous l'aurons fait, le potentiel sera illimité. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, pas le moins du monde. Je me suis retourné vers les créatures dans les cuves, leur corps sans vie, s'agitant légèrement. L'air de la pièce semblait se refroidir et j'ai senti un sentiment d'effroi m'envahir. Ce n'était pas bien. Tout cela, quels que soient ces êtres, ils n'étaient pas censés être dérangés. Et pourtant, nous étions là, en train de manipuler des forces que nous ne pouvions pas comprendre. « Sortez-moi d'ici », ai-je murmuré, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Ce n'est pas juste. L'expression du docteur Brooks s'est restée froide et inébranlable tandis que je m'éloignais des réservoirs. La lumière verte projetait des ombres inquiétantes sur les murs, rendant les formes des créatures encore plus grotesques. J'avais l'impression d'étouffer sous le poids de la prise de conscience que quelque chose qui dépassait de loin l'entendement humain se cachait ici, dans cette installation, sous l'un des monuments les plus connus au monde. Elle n'a pas discuté avec moi, n'a pas essayé de m'arrêter alors que je titubais vers la sortie, cherchant désespérément une bouffée d'air pur. Mon pouls palpitait dans mes oreilles et ma peau était envahie par la conscience troublante que je n'étais pas censé être ici. Alors que je me dirigeais vers l'ascenseur qui nous avait conduits dans cet abîme, Brooks me suivit d'un pas délibéré. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» Sa voix était à peine un murmure maintenant, mais elle coupait le silence comme un couteau. La vérité, tu l'as vu de tes propres yeux. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je pouvais entendre les battements de mon cœur, un tambour frénétique dans ma poitrine. Je ne voulais plus l'écouter. Je voulais sortir, je voulais oublier tout ce que j'avais vu. Mais ces mots s'accrochaient à moi, s'enfonçant plus profondément, à mesure que la vérité que je ne pouvais nier devenait plus claire. Le monde que je croyais connaître, l'histoire à laquelle je croyais, c'était un mensonge soigneusement construit, une façade édifiée pour cacher les horreurs enfouies sous cette montagne. Il communique sans part des impulsions, poursuit Brooks, dont le calme fait froid dans le dos. Des vibrations que nous pouvons à peine enregistrer. Ce n'est pas un langage, pas dans le sens où nous l'entendons, mais nous avons détecté des schémas, des signaux. Et chaque fois qu'ils envoient un de ces signaux, il y a des répercussions. Je me suis tourné vers elle, le souffle court et rapide. Qu'entendez-vous par répercussion ? Les yeux de Brooks se sont rétrécis et, pendant un instant, son assurance froide a vacillé. Les gens se stationnaient ici. Certains d'entre eux entendent des choses. Ils voient des choses. C'est comme si leur esprit était sondé, testé. Plus le signal est si fort, plus l'expérience est intense. Je déglutis difficilement, mon esprit repensant à l'étrange sensation que j'avais ressentie lorsque nous étions entrés pour la première fois dans la chambre. La pression froide et suffocante, le sentiment d'être observé. J'avais cru que ce n'était que mon imagination, mais maintenant je n'en étais plus si sûr. « Et toi ?» demandai-je, la voix tremblante. « En avez-vous fait l'expérience ?» Elle a souri, un mince sourire sans humour qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, oui, monsieur Riggs, je l'ai ressenti, nous l'avons tous ressenti. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Alors pourquoi continuer ? Pourquoi ne pas fermer cet endroit, détruire ces choses avant ? Avant quoi ? Brooks me coupa la parole, sa voix soudainement tranchante. Avant que nous n'apprenions la vérité, avant que nous ne dévoilions tout le potentiel de ces êtres, savez-vous quel genre de pouvoir ils détiennent ? Quel genre d'avancée nous pourrions faire ? Nous sommes sur le point de faire une percée, monsieur Riggs, quelque chose qui pourrait changer le monde. Et vous voulez la détruire.
Ces mots restaient en suspens, et je sentais le poids de la décision m'écraser. Il ne s'agissait plus seulement de moi, c'était plus grand que tout ce à quoi j'avais participé, plus grand que ce que je pouvais même comprendre. Mais le danger était trop réel, trop imminent. Ces êtres, ces entités extraterrestres, échappaient à notre contrôle. Quel que soit le pouvoir que nous espérions exploiter, quel que soit le savoir que nous cherchions à acquérir, le jeu n'en valait pas la chandelle. « Vous ne comprenez pas » dis-je à voix basse, en faisant un pas de plus vers la porte. « Il ne s'agit pas seulement de pouvoir ou de connaissance. Ces choses sont dangereuses. Elles ne sont pas faites pour être réveillées. » Les yeux de Brooks se durcirent et, pendant un bref instant, je vis un éclair de quelque chose. De la peur, peut-être, sous son extérieur d'acier. Mais elle se reprit rapidement, son visage redevenant un masque d'indifférence. « Peut-être, » dit-elle doucement. « Mais nous sommes trop loin maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière possible. » Avant que je puisse répondre, les lumières de la pièce ont vacillé, puis se sont complètement éteintes. Nous étions plongés dans l'obscurité la plus totale, avec pour seul bruit le faible ronronnement d'une machine quelque part au loin. Mon pouls d'œil s'est accéléré et j'ai instinctivement attrapé ma lampe de poche. Mais avant que je puisse l'allumer, la lumière verte des réservoirs s'est allumée, projetant une lueur d'un autre monde dans la pièce. Et puis, je l'ai entendu. Un bruit sourd et rythmé, comme le pouls d'un cœur massif. Il résonnait dans la chambre, vibrant à travers les murs, à travers mes os. Je pouvais le sentir, profond, primal, comme si l'air même était animé par une force invisible. Les créatures dans des réservoirs tressaillirent, leurs membres remuant légèrement, comme s'ils réagissaient au pouls. « Qu'est-ce qui se passe ?» je murmurais, ma voix étant à peine audible dans le bourdonnement croissant. Brooks ne répondit pas. Elle restait figée, les yeux rivés sur les créatures dans les réservoirs. Son visage était pâle et ses lèvres formaient une fine ligne. Pour la première fois depuis que je l'ai rencontré, j'ai vu une véritable peur dans ses yeux. Le pouls s'est amplifié, s'est intensifié. Les murs semblaient trembler à son rythme. J'ai reculé en trébuchant, ma lampe de poche m'a échappé et s'est écrasée sur le sol. Puis, sans crier gare, l'une des créatures de la cuve la plus proche a ouvert les yeux. Des yeux noirs, sans fond, me fixaient, sans ciller, sans émotion. L'impulsion s'est intensifiée, remplissant la pièce d'un rugissement assourdissant. Ma vision s'est brouillée et j'ai senti une pression soudaine dans mon crâne, comme si quelque chose essayait de s'introduire dans mon esprit. J'ai crié en m'agrippant à la tête, mais la pression n'a fait que s'accentuer. Des images défilèrent devant mes yeux, des éclairs de lumière, des symboles étranges, des mondes qui dépassaient tout ce que je pouvais comprendre. Mes pensées ne m'appartenaient plus. Elles étaient dignes tordues, manipulées par une force invisible. Je m'y noyais, je m'y perdais. Et puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la pulsation s'est arrêtée. La pièce est redevenue silencieuse. Mes genoux fléchirent et je m'effondrai sur le sol, à bout de souffle. La créature dans la cuve avait de nouveau fermé les yeux. Son corps était de nouveau immobile et sans vie. Brooks était à genoux, à côté de moi, le visage cendré. Elle ne parlait pas. Elle n'en avait pas besoin. Nous savions tous les deux ce qui venait de se passer. Les créatures n'étaient pas simplement en train de se réveiller. Elles essayaient de communiquer, et elles m'avaient choisi comme intermédiaire. J'étais allongé sur le sol froid, encore sous le choc de l'expérience. Mon esprit était embrouillé par des fragments d'images qui ne m'appartenaient pas, des visions de paysages étranges, de symboles incompréhensibles et d'êtres qui défiaient la logique. J'avais du mal à reprendre mon souffle et chaque parcelle de mon corps tremblait comme si quelque chose m'avait été enlevé, quelque chose de profond, comme si le sens même de mon moi
avait été touché par ces créatures dans les cuves. Le docteur Brooks s'est levé lentement. Ses mouvements sont mécaniques, son expression est sombre. Elle l'avait vu aussi, elle l'avait ressenti, mais elle n'était pas ébranlée comme je l'étais. Au contraire, elle avait l'air résolue, comme si tout s'était mis en place pour elle. « Ils ne font pas que communiquer », a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. « Ils apprennent. » Ces mots m'ont fait froid dans le dos. Si ce que je venais de vivre était une forme de communication, alors ces êtres n'étaient pas passifs. Ils étaient éveillés, conscients et recueillaient des informations sur nous, sur ce monde. Je me suis levé en titubant, m'appuyant lourdement sur la console la plus proche. « Brooks, il faut tout arrêter », soufflai-je. « Ils sont dangereux. Tu dois le voir maintenant. Peu importe ce que tu penses pouvoir apprendre d'eux, ça n'en vaut pas la peine. » Elle s'est tournée vers moi, ses yeux froids et calculateurs. « Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons apprendre. C'est une question de survie. » De survie ? Mon esprit s'emballa, essayant de comprendre ce qu'elle disait. S'agissait-il de plus qu'une simple expérience scientifique ? Ce projet visait-il quelque chose de plus profond, quelque chose de lié au destin de l'humanité elle-même ? Mais avant que je puisse poser la question, les lumières d'homme de la pièce se sont à nouveau éteintes. La pulsation s'était revenue, cette fois plus faible mais plus concentrée. Elle n'était plus chaotique mais rythmée, comme un signal intentionnel. J'ai alors compris que les créatures essayaient donc de prendre le contrôle. Elles testaient Daruni les limites de leur influence, s'adressant à nous, peut-être même au-delà de cette base, au-delà du mont Rushmore. Brooks fixait les chars, son expression était indéchiffrable. « Ils sont prêts », marmonna-t-elle, la voix creuse. « Ils en ont appris assez. »« Prêts pour quoi ?» demandai-je la voix tremblante. Brooks se dirigea lentement vers le panneau de contrôle principal et commença à appuyer sur des boutons, ses mains bougeant avec une précision qui me terrifia. Prête à se réveiller. Je me suis précipité vers elle, essayant de l'empêcher de faire la chose insensée qu'elle avait prévue. Mais il était trop tard. L'installation entière a grondé et les lumières sont devenues d'un rouge inquiétant. Les réservoirs de verre commencèrent à se vider, le liquide vert se déversant en une violente poussée. Une à une, les créatures s'affaissèrent hors des cuves et tombèrent sur le sol froid, leurs membres étranges tressaillant au fur et à mesure qu'elles faisaient leurs premiers pas. La panique envahit mon esprit. C'était la fin. L'expérience était terminée. Ces êtres, ces créatures extraterrestres, étaient maintenant libres. J'ai couru vers la sortie, cherchant désespérément à m'échapper, mais la porte s'était refermée. J'étais pris au piège. Nous étions tous pris au piège. Derrière moi, Brooks observait les créatures qui commençaient à s'agiter, son visage mêlant crainte et résignation. « Cela devait toujours se terminer ainsi », dit-elle à voix basse. « Nous pensions pouvoir les contrôler, exploiter leur pouvoir. Mais nous n'avons jamais pu les contrôler. » Je me suis tourné vers elle, le poids de tout cela pesant sur moi. « Alors pourquoi faire ça? Pourquoi les amener ici en premier lieu ?» Brooks a croisé mon regard, ses yeux hantés. « Parce que c'était le seul moyen de nous sauver. » 2. Avant que je puisse comprendre ce qu'elle voulait dire, l'une des créatures a bougé. Ses membres longs et minces se tordirent de façon anormale alors qu'elle se redressait, ses yeux noirs se fixant sur moi avec une intelligence indubitablement extraterrestre. Elle fit un pas en avant, lent et délibéré. J'ai reculé, mon cœur battant dans ma poitrine. « Brooks, nous devons les arrêter. » Elle n'a pas bougé. C'est trop tard. La créature a tendu un bras allongé, les doigts écartés comme pour chercher quelque chose. La pulsation dans mon esprit est son revenu, plus forte que jamais. Cette fois, je ne l'ai pas seulement sentie, je l'ai comprise. La voix n'était pas humaine.
Ce n'était même pas une voix, mais elle était en moi, dans ma tête, claire et indéniable. Les créatures ne se réveillaient pas seulement physiquement, elles se réveillaient mentalement, se libérant des limites qui les avaient retenues si longtemps. Elles n'étaient plus des expériences, elles étaient ayant quelque chose de plus, quelque chose qui avait le pouvoir de dépasser les murs de cette installation, de dépasser la montagne elle-même. Brooks tomba à genoux, le corps tremblant. « Il ne se réveille pas seulement ici, » dit-elle, sa voix étant à peine un murmure. « Il se réveille partout. » Le poids de ces mots m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il ne s'agissait pas seulement des créatures dans les réservoirs. Ce qui avait été libéré ici se répandait, et bientôt, cela atteindrait le reste du monde. Je devais sortir. Je devais prévenir quelqu'un, n'importe qui, avant qu'il ne soit trop tard. Mais en regardant les portes scellées et les créatures qui avançaient, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'échappatoire. C'était la fin, et tout avait commencé ici, au cœur du mont Rushmore.